Bonjour à tous, on est lundi et cette vidéo, c'est la vidéo des questions du lundi. Voilà. Avant de prendre mes petites questions, je voulais vous partager quelque chose que j'ai vécu ce matin grâce à ma consultante, la personne qui m'a demandé une ouverture de ses archives akashiques. Et tout en respectant la confidentialité, bien évidemment, parce que ça lui appartient, je voulais juste partager cette vision que j'ai eue grâce à elle en ouvrant ses archives. J'ai eu la chance, le privilège incroyable, la chance inouïe de voir Marie-Madeleine par les yeux de ses servantes éclairées. Voilà ce qui m'a été donné, de voir les servantes éclairées de Marie-Madeleine lui donner à boire, et tout avec un voile blanc. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc ça appartient bien évidemment à la personne. Je voulais juste vous partager cette image qui était incroyable, hein, et qui reste encore. Et c'est donc avec cette énergie-là que j'accompagne les questions du lundi. Alors, voilà, ça c'est une grande question d'Amandine. Merci Amandine. Coucou Valérie. Les soins Reiki sont-ils compatibles ou incompatibles avec d'autres soins énergétiques? Je m'explique. La semaine dernière, mon papa s'est fait opérer du pied. Je lui ai envoyé quelques soins Reiki à distance pour le soutenir. Au bout de quelques jours, après être rentré chez lui, sa femme, qui est formée au Reiki mais également au Lao-Chi, m'a demandé si j'envoyais toujours des soins ou si elle pouvait faire des soins Lao-Chi sur son pied. Sous-entendu que tant que j'envoyais les miens, elle ne pouvait pas faire les siens. Moi, dans ma tête, le Reiki, c'est l'énergie de l'univers. Il n'y a que du bon dedans. Alors, je ne vois pas comment un soin Reiki pourrait interférer avec un autre soin énergétique. Mais au vu de sa question, et comme elle pratique depuis plus longtemps et à un niveau au-dessus, je m'interroge. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop confus comme question. Non, ça n'est pas confus, Amandine, mais il y a plein de choses en même temps dans ta question. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Et si ça se trouve, il n'y aura que ça comme question du lundi. Je ne sais pas si c'est trop long. Les soins Reiki sont-ils compatibles ou incompatibles avec d'autres soins énergétiques? Le Reiki est compatible avec toute pratique énergétique et pas que. Je m'explique. Effectivement, le Reiki, c'est l'énergie universelle que nous canalisons, nous qui sommes initiés et praticiens de Reiki, et que nous redistribuons sur notre propre corps dans le cadre d'un autotraitement ou sur le corps d'une autre personne dans le cadre d'une séance. À partir de là, l'énergie agit selon son propre entendement, n'est-ce pas? C'est une fréquence vibratoire qui agit selon son propre entendement. Le corps absorbe ou n'absorbe pas. Okay, et cela ne nous appartient plus. Alors effectivement, à partir du moment où on a bien intégré cela, libre à nous de combiner avec d'autres pratiques. Mais quand je dis que ça n'est pas que les autres pratiques énergétiques, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire votre routine yoga du matin en étant, comme je dis, dans cet état d'alignement, de centrage, et en sentant l'énergie Reiki couler en vous. Vous pouvez tout à fait jouer d'un instrument de musique, c'est approprié, puisque l'idée est venue aussi. Vous pouvez tout à fait jouer d'un instrument de musique si vous jouez d'un instrument de musique en étant, entre guillemets, en mode Reiki, et vous allez voir que ça prend une autre dimension. Ça, c'est la première des choses. On peut intégrer toute pratique physique, énergétique, spirituelle avec le Reiki. Il n'y a jamais de contre-indication. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est compatible. Ensuite, par rapport à ce que tu vis, notamment pour ta belle-mère, visiblement, qui attend que tu aies fini les soins de Reiki pour faire des soins les séances de Reiki pour faire des soins Lao-Chi. Je dis soins parce que c'est ce que tu as marqué.
Alors, je connais le Lao Chi, je connais cette fréquence vibratoire. Euh, je ne, tu dis toi-même dans ta question, sous-entendu, c'est-à-dire que tu n'as pas la confirmation qu'elle ne peut pas faire les siens. Peut-être que c'est qu'elle ne veut pas faire les siens parce qu'elle préfère attendre, et ça lui appartient. Donc déjà, je voudrais faire le distinguo entre pouvoir et vouloir. De mon point de vue, mais bien évidemment, c'est toujours mes retours d'expérience, hein, donc ça c'est, je ne détiens pas la vérité absolue. De mon point de vue, nous pouvons tout à fait combiner différents types de fréquences vibratoires. Voilà. Après, est-ce qu'on souhaite le faire? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'elle ne veut pas, mais en tout cas, elle peut le faire. Ça n'est pas incompatible. Et la dernière chose que tu dis, oui, dans ta tête, l'énergie, c'est le Reiki, c'est l'énergie de l'univers. Il n'y a que du bon dedans. En tout cas, c'est toujours approprié. La personne prend toujours ce dont elle a besoin et on se rappelle la règle d'or. Le pire que le Reiki puisse faire, c'est rien. Rien, c'est pas très dangereux. Au vu de sa question, et comme elle pratique depuis plus longtemps que moi et un niveau au-dessus, et là, il y a quelque chose qui vient interférer avec tes propres schémas de croyances limitants. Je m'explique, moi, à mon tour. Dans cette phrase, tu dis que plus on pratique depuis longtemps, meilleur on est, et plus on a un niveau important, meilleur on est. Et là, je me permets de vous rappeler quelque chose qui concerne le Reiki, mais qui de mon point de vue, concerne toutes les fréquences vibratoires qui se canalisent, c'est que l'énergie, elle est. L'énergie Reiki, elle est. Elle ne va pas être différente, que tu sois premier degré, deuxième degré, maître Reiki, grand maître Reiki, etc. L'énergie, elle est. Elle ne change pas. Tu la canalises. Ce qui va changer, c'est toi qui va devenir un canal plus ou moins subtil, plus ou moins spécialisé. C'est comme si tu ouvres un robinet d'eau. C'est souvent une expression que je reprends en stage, mais elle a le mérite d'être parlante. Quand tu ouvres un robinet d'eau, tu dis pas ce robinet donne une meilleure eau parce que ce robinet, ça fait plus longtemps qu'on s'en sert. Non, ça n'a rien à voir. Le robinet, c'est le canal. Et l'eau, c'est l'énergie. D'accord? Donc, ma chère Amandine, que tu sois premier degré ou 18e degré, qui n'existe pas, mais enfin, tu comprends l'image, quel que soit ton vécu, à partir du moment où tu ouvres le robinet, on est avec le Reiki, ça passe. Après, peut-être qu'il y a du calcaire dans ton robinet. Peut-être que c'est du goutte à goutte, ou peut-être que c'est un grand flux d'eau qui passe, ou d'énergie. Mais n'oublie pas que ça, c'est une chose, et que l'autre chose, c'est que le corps du receveur absorbe. C'est ça la particularité du Reiki, absorbe ce qu'il veut bien absorber. Ok? Donc là, sur cette dernière partie, tu fais intervenir tes schémas de croyances limitants. Ça n'existe pas, ça, avec le Reiki. Ok? Ça veut juste dire que toi, tu te crois moins bien parce que ça fait moins longtemps que tu pratiques. Ça t'appartient. L'énergie, elle ne va pas changer en fonction de ton niveau de pratique. Ok? L'énergie Reiki, c'est toujours la même. Ça, c'est très important. Un niveau au-dessus. J'entends tout le respect que tu mets dans ta phrase, mais là, c'est que ton mental qui te parle. C'est qu'à partir du moment où tu es en alignement avec toi-même, en canal, et que tu poses tes mains ou que tu envoies à distance, puisque là, tu fais un envoi à distance, tu envoies l'énergie Reiki à distance, avec le protocole que tu connais, que je ne vais pas dérouler ici, bien évidemment, tu envoies l'énergie Reiki à distance. Tu lâches prise, et tu souris, le reste ne t'appartient pas. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de mental qui a besoin de remonter en se disant oui, mais est-ce que je fais bien? C'est humain, je l'entends, mais ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, ma chère Amandine,
Je te remercie d'avoir posé cette question et si je ne m'abuse, on se voit le week-end prochain. Oui, pour un week-end de Reiki justement. Allez, je prends une autre question. Ah oui, j'ai recopié sur des petits papiers pour pas gâcher. Est-ce possible d'avoir des effets secondaires physiques après une consultation des annales akashiques? Car j'ai l'impression d'avoir éliminé mes émotions aux toilettes. Donc il y avait le nom d'une émotion plus particulière, mais par souci de discrétion, je dis juste mes émotions. Oui, oui et oui, bien évidemment. Parce que quand on fait une ouverture des dossiers akashiques d'une personne, ou quand on ouvre ses propres dossiers, on se retrouve dans un espace vibratoire, dans un lieu vibratoire extrêmement particulier où se dégage une énergie de guérison. Dans des lieux comme ça, il y a une énergie de guérison dans laquelle on est baigné pendant toute la durée de la lecture. Et plus on a pris conscience de ce que l'on avait besoin de recevoir comme information, plus cela infuse dans notre corps et plus on détoxe rapidement. Alors, quand on a besoin d'une détox rapide, effectivement, on peut sortir de la lecture et puis avoir un grand besoin d'éliminer. Parce que comme toutes les détox physiques, les détox énergétiques se font par les fluides. Ça n'est pas une spécificité aux lectures d'archives, mais ça arrive aussi. Voilà, bien évidemment. Petite détox énergétique donc, qui a lieu. Voilà, merci Vanessa pour ta question. Est-ce que j'ai le temps d'en faire une autre? Quelle est ta pratique énergétique préférée? Alors, ma pratique énergétique, à savoir la pratique que je préfère utiliser lorsque je fais une séance énergétique, en fait, c'est une synergie entre, je dirais, de la PNL, de l'hypnose, du Reiki, et en fait, ça s'appelle l'IPE. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire intervention psycho-énergétique. C'est une technique qui a été mise au point par William Lyrand, qui est un Américain, qui est maître Reiki, qui est maître Pratt en PNL, en hypnose, etc. Et qui a eu, je pense, dans ses plus jeunes années, l'opportunité d'aller passer quelque temps sur l'île Hawaï et de recevoir, d'avoir cette chance de recevoir certains enseignements de la part des Kauna, des guérisseurs de la terre, on les appelle comme ça là-bas, et qui lui ont enseigné certaines pratiques, notamment visant à nettoyer, à extraire les origines psychiques, émotionnelles des maux et maladies. Et en revenant aux États-Unis, avec toutes ses compétences, il a créé cette technique qui s'appelait au préalable chirurgie psychique, et puis qui en France a été rebaptisée, je pense, de manière assez appropriée, intervention psycho-énergétique. Elle a été rebaptisée par Nita Mokano. Et cette technique part du principe que toute manifestation désagréable dans notre vie, qu'elle soit physique ou pas, que tous les symptômes de disharmonie dans notre vie ont pour origine une cause psychique émotionnelle. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y a aussi ça. Et qu'en extrayant cette cause psychique émotionnelle, on peut, c'est pas qu'on peut, c'est qu'en extrayant énergétiquement cette cause psychique émotionnelle, les manifestations désagréables, les symptômes qu'il y a dans notre vie disparaissent également. Voilà. J'adore faire des IPE en séance énergétique. Il y a peut-être certains d'entre vous qui le savent. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve d'extrêmement efficace, spectaculaire.
est très approprié. Donc je peux dire vraiment que j'en ai fait des centaines et, et que c'est formidable. Voilà, c'est pour moi ma technique énergétique préférée. Ça n'est peut-être pas la technique préférée d'autres personnes, mais puisque c'était la question pour moi, voilà pour moi ce que je préfère utiliser en séance énergétique. Voilà, alors je ne réponds pas aux autres questions, j'en ai encore quelques-unes. Je ne réponds pas parce que je tiens à faire des vidéos assez courtes pour ne pas trop vous fatiguer, et puis parce que je suis pas sur Bordeaux, j'ai pas la fibre et j'ai un temps de chargement qui est assez long. Donc si je fais une vidéo très longue, je vais être obligée d'attendre 3 heures avant de pouvoir la charger complètement et vous la poster. Donc je préfère le faire rapidement. Voilà, j'ai fait cette vidéo, vous voyez, encore dehors, puisque aujourd'hui, lundi, il fait beau encore, il fait pas très chaud, je me suis un peu couverte. J'espère que là où vous êtes, vous avez aussi l'occasion de faire le plein de vitamine D, vous avez l'occasion de faire le plein de belles ondes, de belles énergies. En tout cas, moi, je vous en envoie plein du plus profond de l'espace de mon cœur. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo du lundi. Et très vite pour d'autres vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Ah oui, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon adresse mail valeriemb33@gmail.com. Ça sera dans les commentaires. Ou dans les commentaires si vous voulez me poser des questions pour la semaine prochaine, avec grand plaisir. Si vous voulez partager, et ben moi ça m'encourage encore plus, et vous abonner, c'est le must. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, à très vite.